Je ne peux pas supporter la nourriture solide. C'est trop long. Franchement, je ne comprends pas. En fait, tu as la flemme. En fait, tu ne veux pas aller plus loin. Tu veux toujours les choses qui sont pré-mâchées. Tu veux toujours la bouillie. Tu veux toujours le lait. C'est bien le lait, mais pas que le lait. Et là, l'apôtre Paul, pourtant, il manifestait les dons spirituels. Parler en langue, guérison, toutes ces choses. Mais ils étaient charnels. Comment on peut expliquer ça, les bien-aimés? C'est chaud. Ça nous met la crainte pour nous dire, mais moi, est-ce que je suis chrétien charnel en vérité? Est-ce que je supporte? Lorsqu'on dit il a supporté la nourriture solide, c'est de dire que même les choses que j'entends, ça me fait mal à la chair. Mais je ne suis pas là, oui, Dieu s'il a prêché pour moi, etc. Ça, c'est charnel. Au contraire, dis gloire à Dieu. Tiens, cette prédication était visée. Visée dans quoi? Gloire à Dieu. C'est incroyable. Toujours les mêmes paroles. On peut être là, tu pleures. Et en fait, on est obligé de malheureusement, comme l'apôtre Paul, revenir au lait. Et on va prendre Hébreu, chapitre Hébreu 5, verset 11. On va juste brosser les différentes caractéristiques pour reconnaître si nous sommes, je dis bien si nous, pas reconnaître un chrétien spirituel. Parce que ça, c'est facile. C'est facile à reconnaître celui qui est charnel à côté de nous. Mais nous, c'est toujours plus difficile. Hébreu 5, 11 à 14. Amen. Lisons Hébreu, chapitre 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Waouh. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, depuis longtemps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Wow. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Waouh. Là, le mot, lorsqu'il dit « vous êtes devenus lents à comprendre », le mot « lent », l'étymologie, c'est « paresseux ». Parce qu'on pourra se dire « mais du coup, je suis lent, l'auteur aux Hébreux, c'est selon ma capacité ». Non. Lorsqu'il dit « vous êtes devenus lents à comprendre », c'est que tu es capable, mais tu ne fais pas, parce que tu es paresseux. Là, c'est la paresse. Il parle aussi, le mot, c'est dire aussi « ennuyeux ». C'est-à-dire qu'en fait, les choses spirituelles, ça l'ennuie. Par contre, Netflix, sortir au resto, sortir aux Bahamas. En fait, ça t'excite. Ça t'excite. T'es zélé. T'es zélé, en fait. Mais les choses spirituelles, aider maman scole, aller visiter des bien-aimés, ça t'as la flemme. Tu trouves ça ennuyeux. T'es là, tu es comme ça. En plus, c'est ennuyeux. Et là, il dit aussi, le mot aussi,